Bien-aimé, je te bénis de là où tu es, dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons méditer la parole de Dieu. Nous allons réfléchir un tout petit peu sur ce que Jésus-Christ a recommandé aux filles de Jérusalem dans le chemin de la croix. La Bible dit dans Luc 23, le verset 28, Jésus se tourna vers elle et dit, « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Jésus était arrêté. Il était flagellé, malmené. Et la manière dont il était maltraité, ça a attiré la curiosité des foules. Les gens le suivaient. Les gens regardaient comment il tombait, comment le sang coulait sur lui. Et vous savez, la souffrance fait souffrir et la souffrance fait pleurer. Les filles de Jérusalem, les femmes qui suivaient Jésus-Christ ont commencé à pleurer, frappées par la souffrance que Jésus-Christ subissait. Mais ce qui m'a fortifié, Jésus-Christ a interdit aux femmes de pleurer pour sa cause, de pleurer pour lui. Il dit non, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. S'il avait dit pleurez sur vous, j'allais comprendre facilement, parce qu'il a dit ne vous souciez pas de moi, mais souciez-vous de vous-même. Mais il a ajouté quelque chose qui m'a fortifié, qui m'a fait réfléchir. Il dit, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. En d'autres termes, soyez inquiets pour vos enfants. C'est pourquoi le thème de notre méditation est intitulé « Chers parents, pleure pour tes enfants ». Je reprends. Chers parents, pleure pour tes enfants. Pourquoi Jésus-Christ a-t-il recommandé aux femmes de Jérusalem de pleurer pour leurs enfants? C'est cela la question majeure que tu dois te poser. Pleurez pour vous-même et pour vos enfants. Bien-aimé, c'est bien si tu fais étudier tes enfants. C'est bien si tu donnes de la bonne nourriture à tes enfants. C'est bien si tu donnes de beaux habits à tes enfants. C'est bien si tu amènes tes enfants au restaurant. Mais si tu n'as pas le temps de pleurer, d'implorer la grâce de Dieu sur la vie de tes enfants, tu es à côté. Tu es à côté, mon frère, ma soeur. Dans ce monde pourri, tu dois apprendre à prier et à implorer la grâce divine sur la vie de tes enfants. Sinon, tu seras surpris. Beaucoup de parents
commettent l'erreur de ne pas montrer à leurs enfants le chemin du salut, le chemin de l'Église. La Bible dit, montre à l'enfant la voie qu'il doit suivre et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Chers parents, nous devons plairer pour nos enfants. Parce que le monde dans lequel nos enfants sont appelés à évoluer, c'est un monde pourri. Les écoles que nos enfants doivent fréquenter, ce sont des écoles qui ont signé de nouvelles règles. Ce sont des écoles qui ont changé de statut. Tu as peut-être fait inscrire ton enfant en lisant l'ancien statut de l'école, mais ce n'est pas le même qui est en vigueur de nos jours. Aujourd'hui, il est dit que la pornographie doit être enseignée, la sexualité doit être enseignée, l'homosexualité doit être enseignée et permis. Il y a beaucoup de bavures qui sont enseignées aux enfants à l'école. Mais si toi, tu n'as pas le temps de plairer pour tes enfants, tu seras surpris. Un jour, tu seras à la maison, tu vois ton enfant qui s'appelle Eric, qui vient avec un autre qui s'appelle Patrick. Il te dit, papa, maman, je vous présente mon fiancé. Vous allez être surpris. Pour empêcher que cela n'arrive, vous devez plairer pour vos enfants. Chers parents, ayons le temps de plairer pour nos enfants. Ne donne pas seulement à tes enfants l'accès à l'Internet ou à la télévision et à d'autres plaisirs, mais donne à tes enfants l'accès à la parole de Dieu, l'accès à la vie de prière, l'accès à la recherche de la face de l'Éternel. Pourquoi tu dois pleurer pour tes enfants? La première des choses, la première raison pour laquelle tu dois beaucoup pleurer pour tes enfants devant la face de l'Éternel, c'est que tes enfants seront la succession de toi-même. Un jour tu passeras, mais tes enfants resteront en vie. Et c'est toi qu'on va voir à travers tes enfants. Mais quel type d'enfant que tu vas nous laisser? Pense en cela. Pense, chers parents. Tes enfants, ce sont ta continuité. Un jour, tu ne seras plus là, mais tes enfants seront là. En d'autres termes, ta vision va se perpétuer à travers tes enfants, va continuer à travers tes enfants. C'est pourquoi tu dois plairer pour tes enfants. Là, c'est la première des choses. Tes enfants sont ta continuité. Deuxième des choses, les promesses ou les bénédictions que Dieu t'a données, tu vas les récolter, soit dans tes enfants, soit par tes enfants. Dieu a béni Abraham et Abraham a récolté cette bénédiction à travers sa progéniture. Il y a des promesses que Dieu t'a données. Tu ne pourras pas vivre cela, mais ce sont tes enfants qui vont vivre cela. Prenons l'exemple de David. David voulait construire le temple pour l'Éternel. Il ne l'a pas fait. Mais son fils Salomon l'a fait. Maintenant, imaginez que tu as eu à cœur de faire certaines choses pour Dieu et que tes enfants deviennent des impudiques, des ivrognes,
de voleurs. Comment ça va se passer? Voilà pourquoi tu as intérêt à plairer pour tes enfants. Plaire que tes enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel. Plaire que le vent qui souffle dans ce monde pourri ne puisse pas affecter tes enfants. Que tes enfants soient à l'abri du mal qui sévit de nos jours dans tous les milieux. David n'a pas bâti le temple, mais il a dit à son fils Salomon, bâtis le temple pour l'Éternel. Moi, je n'ai pas pu faire ça, mais toi, tu peux le faire. Est-ce que toi et tes enfants, il y a une bonne communion? Est-ce que tu es capable de dire à ton enfant, ça je n'ai pas pu faire pour Dieu, toi tu vas le faire. Et l'enfant va t'obéir. Tu dis A, l'enfant te dit B. Quand tu as des enfants qui ne t'écoutent pas, quand tu as des enfants qui ont du mal à obéir à ta parole, tu dois plairer. Tu dois crier à Dieu, bien-aimé. Ne laisse pas cette situation telle qu'elle. Non. Plaire. Les enfants n'écoutent plus les parents. Ça, c'est un danger. Comment tu vas perpétuer ta vision si tes enfants ne t'écoutent pas? Ça sera difficile. Et donc, les bénédictions que Dieu t'a données, tu vas soit les récolter dans tes enfants ou à travers tes enfants. Peut-être que tu ne seras plus là, mais tes enfants vont récolter. Mais si tes enfants ne sont pas dans le Seigneur, comment ça va se passer? C'est pourquoi, chers parents, plairons devant Dieu, qu'il nous fasse grâce, que nos enfants grandissent dans la crainte de l'Éternel. Ne donne pas l'argent à ton enfant sans lui donner le nom de Jésus. N'envoie pas ton enfant à l'école sans l'envoyer à l'école de la Bible ou à l'école de dimanche. Nous voyons des parents qui parcourent des kilomètres et des kilomètres chaque jour. Ils amènent leurs enfants à l'école, mais jamais ils prennent du temps d'amener leurs enfants à l'église. Chers parents, si c'est ce que tu fais, tu rends un mauvais service à tes enfants. Tu sais, dans ce monde, tes enfants vont se retrouver au travail, par exemple, avec des personnes qui ont sacrifié leurs enfants pour accéder à ces postes-là. Mais et s'ils ne prient pas, s'ils n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit, comment ils vont se défendre dans ce genre-là de milieu? Parce que le monde actuel, c'est un monde compétitif. Pas même le monde actuel, même le monde ancien. Jésus-Christ a dit, le royaume des cieux doit s'efforcer pour dire qu'il faut une lutte pour accéder aux choses du royaume. Il y a des gens qui font des sacrifices pour s'arracher des postes ou pour avoir de l'argent. Tu peux voir quelqu'un, tu l'envies, mais tu ne sais pas quel est le prix qu'il a payé. La Bible nous parle de personnes qui ont fait passer leurs enfants par le feu. La Bible nous parle de femmes qui ont mangé leurs enfants à cause de la faim. Comment tu vas entrer en compétition avec une personne qui a sacrifié son enfant? Alors que toi, tu as du mal à donner l'offrande même de 1000 francs à l'église. Tu as du mal à sacrifier même ton temps dans la prière. Tu as du mal à sacrifier ton temps dans la lecture de la parole de Dieu. Mais les personnes avec qui tu entres en compétition, chaque minuit, ils se réveillent. Ils lisent des livres magiques. Mais toi, quand tu prends la Bible,
tu commences à somnoler. Mon frère, ma soeur, tu vas être écrasé. Et si tu transmets cette façon de faire des choses à tes enfants, tu seras foutu. Chers parents, l'alliance que Dieu a faite avec nous va s'accomplir à travers nos enfants. Même à travers les enfants de nos enfants. Quand Dieu fait une alliance avec un homme, cette alliance va transcender des générations à travers ses enfants. Maintenant, si toi, tes enfants n'ont aucune crainte de l'Éternel, comment ça va se passer? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, pleurez pour vos enfants. Chers parents, je suis venu nous interpeller, nous tous. Prions pour nos enfants. En ce fin d'année, ne pense pas seulement acheter les habits de Noël et les cadeaux de Noël pour tes enfants. Non. Prie, pleure pour tes enfants. Qu'ils finissent l'année en beauté et qu'ils commencent une nouvelle année sous la protection divine. Ne sois pas préoccupé seulement sur la qualité des habits ou des cadeaux que tu vas donner à tes enfants. Non. Même s'il n'y a pas de cadeaux ou de beaux habits à porter, tu peux offrir à tes enfants la présence de Dieu. Tu peux fermer la porte et tenir tes enfants par la main et commencer à adorer l'Éternel. Même quand tu seras parti, tes enfants vont se souvenir. Noël 2024, nous n'avions rien à la maison. Notre papa, notre maman nous avaient juste tenu à la main. Et nous avions commencé à adorer l'Éternel. Il nous a dit, c'est vrai, je ne vous ai pas acheté les habits. C'est vrai, nous n'avons pas à manger. Mais nous avons quand même le nom de Jésus. C'est vrai que nous n'avons pas eu le temps d'aller au restaurant en famille. Mais nous avons eu le temps d'adorer l'Éternel, le Dieu des armées. Quand tu seras dans l'au-delà, ton fils, ta fille, va se souvenir de ces moments. Il ne va pas s'en détourner. Il ne va pas aller à côté. Chers parents, je nous en supplie. Dans la douleur, Jésus-Christ nous a recommandé de pleurer, non seulement pour nous-mêmes, mais pour nos enfants. Quand tu bois pour toi-même. Pense à tes enfants. Quand tu es infidèle pour toi-même. Pense à tes enfants. Quand tu veux divorcer pour toi-même. Parce que toi, tu as mal. Parce que toi, tu ne veux pas supporter cela. Mais pense à tes enfants. Oui. Pleure pour toi-même, mais pleure aussi pour tes enfants. Pleure pour toi-même, mais pleure aussi pour tes enfants. Chers parents, dans la douleur, dans les saignements, Jésus-Christ nous a dit, ne pleurez pas pour moi. Le diable planifie vous faire du mal. Vous devez pleurer. Pas nous apitoyer, mais pleurer dans la présence de Dieu. Implorer la grâce divine, implorer la protection de Dieu. Ah oui, tu dois le faire pour tes enfants. Chers parents, en ce fin de l'année, je viens prier pour nos enfants. Que la protection divine soit sur nos enfants. Les accidents que le diable a planifiés soient annulés au nom de Jésus-Christ. Les maladies, le fléau, les épidémies, que tout cela soit arrêté au nom de Jésus. Le projet du diable de recruter nos enfants dans l'occultisme, dans l'homosexualité, que cela soit annulé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Oui,
tu peux dire avec moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Engage ta maison à servir l'Éternel et tu ne seras pas déçu. Lorsque l'Éternel, Dieu de gloire, te bénisse. Amen. Sois béni, mon frère, ma soeur, et que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec toi, non seulement aujourd'hui, non seulement l'année qui arrive, mais durant tous les jours de ta vie ici sur terre, jusque dans l'éternité. Que Dieu te bénisse. Je vous aime bien dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci.